Salut, ça va. On parlera à la fin. Bienvenue à Gourdon par cette belle journée ensoleillée. Je vous remercie tous et toutes, je vois qu'on est encore quand même un peu nombreux, à honorer la mémoire de Damien Magnaval. Et maintenant, je vais donner la parole à Madame Rousseau. Alors bonjour Monsieur le maire, Monsieur et Mesdames les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités. Cette année, nous avons à cœur d'être présents à l'hommage fait à Damien Magnaval. L'Ateneo Republicano est ici pour honorer cet homme qui a donné sa vie, pour aider ce qu'il pensait juste et ce que nous pensons tous être juste. Mais nous sommes aussi ici pour dénoncer des faits inadmissibles qui se sont produits à Madrid fin août. Alors, dans le journal Europa Press du mardi 30 août, des symboles nazis sont peints sur les tombes des brigades internationales dans un cimetière de Madrid. Plusieurs tombes et monuments du cimetière madrilène de Fuencarral, dédiés aux brigades internationales qui luttèrent pendant la guerre civile espagnole, volontaires de toute nationalité et combattants antifascistes espagnols, sont apparus ce matin couvertes d'inscriptions telles que « assassins » et de symboles nazis et antisémites. Sur un monolithe proche de la tombe d'un brigadiste russe, on peut lire « Vive la Légion Condor et Juifs assassins ». On peut voir la même chose sur la stèle érigée à la mémoire des Espagnols qui combattirent pour la liberté en Europe de 1939 à 1945. Et l'association du Foro por la Memoria Democrática a écrit, j'ai traduit le principal. Cela suffit. Cette fois, les fascistes n'y sont pas allés par 4 chemins dans le cimetière de Fuencarral, à Madrid, où ils ont profané les différents monuments érigés en hommage aux brigadistes internationaux qui répondirent dès juillet 1936 à l'appel pour la défense des valeurs démocratiques agressé le 18 juillet de cette même année. Des symboles nazis de l'extrême droite, des inscriptions célébrant la Légion Condor et traitant les Juifs d'assassins ont souillé ce 30 août 2017 les plaques qui rendent hommage à la mémoire des volontaires antifascistes ainsi que la stèle en mémoire aux Espagnols qui combattirent pour la liberté de l'Europe. L'encouragement à la haine devait être condamné en Espagne comme il l'est dans d'autres pays européens parce que ce dont nous parlons, ce ne sont pas des actes de vandalisme, mais des actes fascistes. Nous exigeons des politiques de mémoire qui freinent l'avancée de ces actes, combattent l'ignorance et développent les valeurs de la cohabitation. Et surtout, nous exigeons le respect de base de n'importe quel État qui prétend se taxer de démocratique. Ben, je vous remercie. Je vous remercie.
Chers camarades, c'est un grand honneur pour moi, ici à Gourdon-Murat, de vous adresser le salut du syndicat des cochers-chauffeurs CGT Taxi en ce jour de commémoration à la mémoire de Damien Magnaval, qui perdit sa vie le 21 septembre 1938 à l'âge de 33 ans en luttant contre le fascisme en Espagne. Comme vient nous dire la camarade, on voit bien qu'il n'est pas mort. Donc notre présence ici prend encore tout son sens. Donc je suis mandaté par notre syndicat et par notre mutuelle La Fraternelle pour vous assurer de notre soutien, aujourd'hui comme dans le futur, pour perpétuer ce devoir de mémoire. Devoir de mémoire au nom duquel nous devons bien sûr évoquer les 100 ans de la révolution russe d'octobre 1917. Cet événement majeur a évidemment bouleversé l'ordre mondial établi par ceux qui voulaient faire croire au peuple qu'ils étaient condamnés à vivre à genoux. L'adhésion de Damien au Parti communiste français, puis son engagement comme brigadiste, sont bien sûr une conséquence de ce bouleversement historique. De la même manière, le combat des militants républicains durant la guerre d'Espagne a servi de modèle et de référence aux générations futures. Il a grandement inspiré, par exemple, le camarade Ernesto Guevara, dit le Che, assassiné il y a 50 ans par les forces réactionnaires menées par l'impérialisme américain. C'est là un signe indiscutable que le combat de Damien en Espagne n'a pas été vain. J'ai choisi d'ailleurs de vous lire aujourd'hui un extrait d'un texte de Luis Sepúlveda, un écrivain chilien qui a payé cher son engagement pour une société meilleure, puisqu'il a été incarcéré et torturé pendant la dictature de Pinochet, le chien de garde des intérêts impérialistes américains. Ce texte de Luis Sepúlveda est un véritable hommage à tous les camarades, partout dans le monde et à travers le temps, qui, comme Damien, sont allés au bout de leur engagement. Donc, ce texte s'intitule, les extraits que je vais vous lire, « Note pour vivre avec l'absence ». De ce qu'il nous manque, il ne reste que quelques photos, qui sont comme des fragments de vie figés à l'instant du clic, et la vie continue. Ce sont des photos de femmes et d'hommes, résolument maîtres de leur destin, fièrement coupables de leur jeunesse et de leur soif de justice. Ceux qui nous manquent se retrouvaient pour disputer des parties de cartes et riaient sans retenue, sans fausse pudeur, tandis que d'autres rendaient grâce aux bontés du silence. Ceux qui nous manquent se regardaient dans les yeux, avec une tendresse farouche, une affection violente, une passion armée de futur, parce que ceux qui nous manquent étaient des militants. Et s'ils nous manquent, ce n'est pas à cause d'un accident, d'un piège du hasard ou du dessein de quelque dieu offensé. Ils nous manquent parce qu'ils ont osé proposer une existence meilleure que celle du troupeau. Ils nous manquent parce qu'ils ont dit que le pain était pour tous ou pour personne. Ils nous manquent parce qu'ils ont allumé des lumières dans l'obscurité, fortes ou faibles, peu importe, mais dont les éclats continuent de nous éclairer. Ils nous manquent parce que dans la pénombre de la pièce, ils se sont approchés du lit des enfants, les ont caressés, ont laissé sur leur front l'étoile d'un bon sommeil, et lorsqu'ils sont sortis pour passer à l'action, ils l'ont fait en sachant tout ce qu'ils avaient à perdre. Ils ont agi avec la décision de ceux qui ont la raison pour eux. Quand on les a arrêtés, quand ils ont commencé à nous manquer, des témoins qui n'avaient rien vu ont murmuré. Ils ont dû faire quelque chose, ça n'est pas pour rien qu'on les arrête. Et ils avaient raison, parce que ceux qui nous manquent avaient fait beaucoup plus que cela. Ils avaient rêvé qu'il était possible de vivre debout. Ils avaient rêvé que le destin de l'homme ne pouvait pas toujours être une punition. Ils avaient rêvé que le bonheur de tous était possible. Ils avaient rêvé d'édifier une loi juste et que nous serions tous égaux devant elle. Et ils avaient osé faire de ces rêves une réalité, parce que ceux qui nous manquent avaient atteint, sans vanité ni simagrée, la dimension supérieure de l'être humain, et c'est pour cela qu'ils nous manquent,
parce qu'ils étaient des révolutionnaires. Ils avaient grandi dans le pire des siècles et tentaient d'en faire le meilleur. Ils avaient découvert que l'histoire est une escroquerie et s'étaient mués en érudits pour l'écrire avec la calligraphie de la dignité. Ils étaient appelés au triomphe, mais avaient proféré la solidarité. Ils s'étaient dépouillés de la peau de la patrie pour être des habitants de la grande famille humaine. Ceux qui nous manquent n'ont pas leur statut dans les parcs, mais ils sont à l'abri dans les mémoires. Ils parlaient de tout pour réinventer la valeur des mots, et quand ils ont commencé à nous manquer, leur silence face au bourreau fut le discours qu'ils nous avaient légué. D'elles et eux, il ne nous reste que des photos qui ne veulent pas être les objets d'un chagrin ritualisé. Elles veulent être présentes dans la cour de la maison, et là, ceux qui nous manquent tellement se joindront par leur image à la meilleure des conspirations, à l'indispensable conspiration contre le mensonge qui veut effacer le passé par la corruption. Nous avons appris à vivre avec eux, nous avons appris à vivre avec ceux qui nous manquent, parce qu'ils font partie de nous, parce que nous savons pourquoi ils nous manquent, et parce que leur absence nous emplit de fierté. Luis Sepulveda. Merci. Je voulais excuser l'absence des amis de la SER. La SER, c'est les amis des combattants en Espagne républicaine. Et à cette occasion, je voulais vous lire l'intervention de Claire Roll-Tanguy, fille de Henri Roll-Tanguy, lors de l'exposition Levé avant le jour qui s'était tenue à Toulouse. On lui posait la question « La SER rend hommage à tous ces combattants du monde entier venus défendre le gouvernement républicain au début de la guerre d'Espagne. » Claire répond « Tous les témoins, les acteurs de cette période ont disparu. En France, aujourd'hui, ceux qui se sont engagés dans les brigades internationales, on peut les compter sur le doigt d'une seule main. Mais on a voulu continuer à perpétuer cette mémoire, cette aventure. À Toulouse, la symbolique de cette exposition est très forte, car il y a eu une énorme solidarité ici. Il y a peu de brigadistes de Toulouse qui sont partis en Espagne, mais les gens ont fait preuve de solidarité pendant et après la guerre d'Espagne. Le journaliste lui pose la question « Selon vous, les générations d'aujourd'hui connaissent mal l'engagement des brigades internationales en Espagne. On voulait que cette exposition s'adresse à tout le monde, car il y a un déficit d'information. Pas vraiment sur la guerre d'Espagne, mais sur les brigadistes. Les gens ne savent pas vraiment ce que cela représente. D'une façon générale, c'est une histoire qui est en train de s'oublier. On veut empêcher ça. Surtout qu'il y a plein de façons de raconter ces histoires en résonance directe avec ce qu'il se passe aujourd'hui. Les valeurs républicaines, la fraternité, la tolérance et l'engagement. Ça peut parler à la jeunesse. Mais il y a encore beaucoup de recherches à faire sur ces hommes et ces femmes. Qui étaient les brigadistes? À 80%, ils étaient issus des milieux ouvriers, très souvent syndicalistes à la CGT, mais les appartenances politiques étaient diverses. Certains n'étaient pas engagés politiquement, ils étaient simplement républicains, partis se mettre au service d'un peuple agressé. Certains portaient des valeurs du Front populaire, 1936, et voyaient qu'à côté de chez eux, ces valeurs étaient bafouées. Sans oublier qu'il y avait déjà à nos frontières l'Allemagne hitlérienne et l'Italie mussolinienne. Près de 35 000 volontaires internationaux venus de tous les pays, Porto Rico, Cuba, Argentine, USA, Palestine. C'est étonnant. Je ne crois pas qu'on ait connu à nouveau ce genre d'engagement pour une noble cause. C'était difficile pour nous de faire un panorama complet dans cette exposition, mais on a voulu montrer qui étaient ces gens. Merci. Raoul, Auriol, Elina et Léa. Ils vont nous interpréter. Vous venez là, devant. Ay Carmela. El ejército del Ebro, para bum bam bam. El ejército
ejército del Ebro, barabum, barabum, bam, bam. Una noche bien pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche bien pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, barabum, barabum, bam, bam. Pero nada pueden bombas, barabum, barabum, bam, bam. No desona el corazón, ay Carmela, ay Carmela. ¿Dónde sobra el corazón? ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Contraataques muy rabiosos, barabum, barabum, bam, bam. Contraataques muy rabiosos, barabum, barabum, bam, bam. Deberemos resistir, ¡ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Deberemos resistir, ¡ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Pour clôturer cette cérémonie, je vais vous demander d'observer une minute de recueillement au nom de tous ces brigadistes morts pour la liberté et la République. Je vous remercie. Il faudrait encore féliciter quand même Léa et ses cousins pour la très belle chanson qu'ils nous ont présentée. Merci. Voilà pour la salle polyvalente. Y a las tropas iban sola, buena marita les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena marita les dio, ay Carmela, ay Carmela. El furor de los traidores, el furor de los traidores, no descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. No descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada puede bomba, pero nada puede bomba, donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, contraataques muy rabiosos, deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, pero igual que combatimos, prometemos combatir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos combatir, ay